Ça m'émeut, je me dis, ouais, c'était important qu'on vienne ce jour-là dans cette chambre. Je suis Sarah, je suis clown horaire médecin depuis 2012. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a très peu de temps. C'est un petit garçon qui a 4 ans, qui s'appelle Mamadou, qu'on voit actuellement en service d'hémato, en service de secteur protégé, qui est le service des greffes. Et il est très ralenti. Il se trouve que l'ensemble du service ne sait pas tout à fait comment faire pour communiquer avec lui. Ils ne savent pas à quel point l'attente neurologique est avancée ou pas, parce qu'il ne parle pas, enfin il parle très peu. Le service se demandait même s'il parlait français, et surtout il est très fatigué. Donc avec ma partenaire, on arrive devant sa chambre et je lui dis, je suis paumée avec cet enfant. Je suis perdue, je sais pas comment faire, je n'arrive pas à trouver l'accroche avec lui. Et aussi, il faut savoir que son papa est très sympa. Il essaye de participer beaucoup parce qu'il veut pas qu'on soit mal à l'aise. Et c'est difficile de trouver le contact direct avec l'enfant parce que le père prend de la place. Donc on arrive ce jour-là, on est devant la porte, le papa n'est pas là et la psychologue est dans la chambre avec l'enfant et elle nous dit, venez. Et je vais vers l'enfant, on se présente doucement, on essaye de créer une petite bulle sonore rassurante. On n'a pas le droit de toucher les enfants en ce moment, mais on essaye de faire ça avec la voix. Et je lui propose de lui chanter une chanson. Mais je voulais sa réponse parce qu'on voulait créer le contact avec lui. Et je sens que c'est difficile pour lui de répondre. Et là, je sais pas, une idée me traverse. Et je lui dis, écoute Mamadou, si t'as pas envie de parler, tu n'as qu'à cligner des yeux et moi, je prendrai ça comme un oui. Et là, direct, il me regarde et il cligne des yeux comme ça, tout doucement, avec le peu d'énergie qu'il a. Et je me dis, ouf, ok, le gamin, il est avec nous et il a envie qu'on joue, il a envie de cette chanson, on y va. On la chante à 2 voix, c'est la chanson de Tina, le nom de mon clown. Puis à la fin de la chanson, il applaudit. Ce qui est pareil, quoi, c'était nouveau, moi je l'avais jamais vu réagir, d'habitude il est scotché à la télé, il répond pas. Donc on se dit super, on en chante une deuxième, c'était la chanson de Lola, du coup, ma partenaire, il a l'air content. On sort doucement, on le laisse avec la psychologue. Puis 5 minutes après, la psychologue nous rejoint au poste de soins. Et là, elle avait l'air complètement chamboulée. Et elle nous dit, quand vous êtes sortis, je lui ai proposé de chanter une chanson. Et il a dit oui. Alors, il a mis 30 secondes à dire oui, mais ça lui a permis de comprendre que cet enfant avait besoin de 30 secondes pour parler parce que sa maladie le ralentit. Et au bout de 30 secondes, il a voulu chanter La souris verte. Donc là, la psy, elle nous raconte, c'était très drôle, elle était là, ah, j'ai commencé à flipper, je me suis dit, si je la connais pas en entier, le gamin, il va être trop déçu, il faut que j'assure. Et puis, elle connaissait la chanson, ils l'ont chantée tous les deux jusqu'à la fin. Et elle nous raconte ça au poste de soins, et en fait, on s'est dit, mais c'est incroyable, on a réussi à faire un truc à 4 avec l'enfant, et à comprendre comment communiquer avec cet enfant, que le service entier n'arrivait pas à trouver la porte d'entrée. Et je pense que l'enfant, ça lui a fait un bien fou, parce qu'il a réussi, lui aussi, à se dire « Ah, j'ai trouvé comment interagir avec les clowns, avec les adultes, avec la psychologue. » Et du coup, le service, maintenant, est au courant qu'il est plus lent et qu'il comprend, surtout, il comprend tout ce qu'on lui dit. Et c'est fou, en fait, ce qu'on peut s'inventer d'histoire, alors que c'est juste la maladie qui le rend plus lent. Mais il parle français, il chante en français, il comprend tout ce qu'on lui dit en français. Et qu'il ne faut pas penser qu'il ne comprend pas, il faut juste lui laisser son temps de réponse. C'était important qu'on vienne ce jour-là dans cette chambre. Et ouais, ça me touche, ça me fouf, là, en le racontant, ça me... Ouais.